Alors, ça va? Ça s'est bien passé? Oui? Donc dans le travail personnel, il y avait la question au deuxième chapitre sur la confession des fautes. Dans l'explication des 4 forces de purification, Shantideva évoque le fait de la mort. Pourquoi? Donc en fait, oui, aujourd'hui on a recommencé à la strophe 32 jusqu'à la strophe 56. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et si on regarde, bon, je regarde ce plan, hein, en fait, on est dans la confession des fautes. En fait, c'est une prière à 7 branches. Hein. Ça va correspondre aux 7 branches. Ça va continuer au chapitre 3 d'ailleurs. Et au milieu, il y a le refuge. Hein. Est-ce que le refuge, ça fait partie de la prière à 7 branches? C'est quoi les 7 branches? Les prestations, les offrandes, la confession, la réjouissance, la requête de demeurer, la requête d'enseigner et la dédicace. Donc en fait, on a une prière à 7 branches ici. Enfin, on a les 7 pratiques. Et il y a le refuge qui vient aussi, qui ne fait pas partie des 7, mais qui est incluse. Donc on a vu les offrandes, les prosternations, le refuge. Et là, on est à la confession des fautes. Et donc, elle est présentée, ce dont on parle, c'est les 4 forces. Hein. La force du regret. On est dans la force du regret. Ensuite, du support. Si vous regardez, c'est bien de regarder ça, par exemple. Vous avez bien le plan, hein, pour savoir où on en est, en fait. Dans la page 6, 5, 6, 7. Donc, vous voyez la force du support, la force de l'antidote et la force de la détermination. Ça conclut le chapitre, en fait. Et donc, au cours de ce chapitre, oui, il y a une explication sur la mort. Hein. Shantideva évoque la mort. Et pourquoi alors? Ça intervient dans quel contexte? Vous avez vu ou pas? Oui, 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 oui. Quelqu'un, une personne qui veut bien répondre. Le micro, il est où? Tiens, il est là, le micro. Tu veux prendre le micro, là, et puis le passer à Marianne, par exemple, qui est surprise. Ou quelqu'un d'autre. Ou Anne, qui est derrière. Tu passes à Anne, si tu veux. Ou tu peux répondre. D'ailleurs, je ne me souviens plus, moi, dans quel contexte. Oui. Donc, c'est au niveau de la force du regret, hein, pour engendrer le regret par rapport aux fautes commises. Hein. Donc, on parle de la mort, hein, pour dire. Hein. Oui. Vas-y. C'est quoi la question? La question, pourquoi il évoque le fait de la mort? Alors, Shantideva évoque le fait de la mort. Il m'a semblé que c'était parce que il faut se mettre à pratiquer le dharma en urgence, en comprenant qu'à tout moment, notre vie peut s'arrêter et qu'à ce moment-là, si nous n'avons pas purifié notre potentiel négatif, nous avons beaucoup de probabilités de nous retrouver dans une renaissance inférieure. Voilà, donc on ne voudrait pas mourir sans avoir purifié. Hein. Et donc ça nous pousse à... Hein,
Oui, c'est un peu un aiguillon hein, pour nous montrer que en fait on peut mourir n'importe quand et si je meurs sans avoir purifié, en fait j'ai perdu mon temps, j'ai pas profité de cette opportunité que j'ai de purifier et donc c'est pour ça vient dans le cadre du regret, hein, de produire le regret, Euh, cultiver le regret et prendre refuge euh, par peur de mourir sans s'être débarrassé de ses fautes. Hein. Donc ça part de là. Et donc ensuite, il y a toute une méditation un peu, hein, une évocation de la mort. Et donc dans dans les questions, il y avait, dans les questions de groupe, oui, il y avait la méditation sur la mort dans le Lamrim. Hein, il y a 9 points. Il y a les 3 racines, les 9 raisons et les 3 conclusions. Vous avez passé en revue? Oui, d'accord. Donc, c'est quoi les 3 racines? Donc, la mort est inévitable, c'est la première. Hein. Comment? On ne connaît pas le moment de la mort. Hein. Le moment de la mort est incertain. Ça veut dire qu'on peut mourir n'importe quand. Hein. Troisièmement, au moment de la mort, il n'y a que le dharma qui peut nous aider. Hein. Oui. Donc le troisième, c'est oui, qu'est-ce qui va nous aider au moment de la mort, hein. Donc le premier, donc ça c'est bien de l'avoir en tête. Hein. Donc le premier, c'est la mort est certaine. Il y a 3 points. Hein. La mort est certaine, c'est quoi les 3 raisons? Il est certain que la mort viendra. Oui, la mort vient à tout le monde. Il n'y a personne qui est resté sans jamais mourir. Hein. Donc ça, c'est tous les êtres de ce monde doivent mourir. Hein. On peut le voir. Deuxième point. Oui, vas-y. Ouais. Oui, on ne peut pas ajouter un instant à notre vie, c'est-à-dire, oui, le temps. Donc, d'abord, le premier, c'est que tous les êtres de ce monde meurent. Hein. Le deuxième point, c'est, oui, la vie s'écoule à tous les moments, le temps diminue. Hein, et on ne peut pas y ajouter. Ça, c'est fait pour contrer quelle idée? L'idée que les personnes âgées meurent avant Voilà. les personnes jeunes. L'idée que, bon, d'accord, je vais mourir, mais je ne suis pas très âgée. Donc, je ne vais pas encore mourir si vite que ça. Hein, donc, le temps s'écoule. Hein, le temps s'écoule et on approche de la mort à chaque instant. Hein. Et non, en fait, ça, c'est pas... ça, c'est plutôt au niveau du temps incertain. Hein. C'est au niveau du temps incertain, en fait, qu'on vient à ces idées-là, je crois. Hein. Le temps s'écoule hein, inexorablement. Et le troisième point, en fait, qu'est-ce que c'est? Voilà, comment je passe mon temps. Hein. Voir comment je passe mon temps. Et donc, même quand je suis en vie, hein, en fait, je pratique pas forcément. Hein. À quoi je passe mon temps et donc, qu'est-ce que ça va... La conclusion, ça va être quoi? En fait, à quoi je passe mon temps? Donc, on regarde... oui, combien de temps on passe à pratiquer hein, en réalité. Et donc, la conclusion, je dois pratiquer le dharma. Hein. Et donc, le deuxième point, c'est le moment de la mort est incertain. Donc là, les 3 raisons, c'est la première, la durée de vie. Oui, oui voilà, il n'y a pas de certitude pour la durée de vie dans les êtres de ce monde. Hein. On peut mourir à n'importe quel âge. Hein. Donc, il n'y a pas de certitude. Le deuxième point, c'est voilà, les conditions les facteurs qui provoquent la mort sont nombreux, ou les conditions de mort sont nombreuses. Hein.
et celles qui soutiennent la vie ne sont pas si nombreuses. Et c'est ce point-là qui est, en fait, qui contre l'idée que, d'accord, je peux mourir n'importe quand, mais je ne suis pas si âgée que ça, donc j'ai encore du temps. Hein. Et c'est ce point, en fait. On peut mourir, on n'a pas besoin d'être âgé pour mourir. Hein. Il y a beaucoup de conditions qui peuvent faire qu'on meurt n'importe quand, même aujourd'hui, même avant de rentrer chez moi, hein, même avant la fin de la journée. Donc on passe en revue différentes conditions. Hein. Et le troisième point, donc, c'est le corps est fragile. Hein. Et ça, c'est fait pour contrer l'idée que je ne suis pas malade, hein, ou j'ai pas une maladie grave, mortelle, etc. Mais en fait, le corps est fragile. Même sans maladie, hein, il suffit, par exemple, d'avaler de travers ou de tomber sur un mauvais endroit du corps, hein, faire une mauvaise chute. Et donc, la conclusion de ce deuxième racine, il faut pratiquer maintenant. Hein. Voilà. Maintenant. Et donc, la troisième racine, c'est qu'est-ce qui va être utile au moment de la mort. Donc, le premier point, c'est nous ne pouvons amener parents et amis. Ouais. Donc, le premier point, c'est est-ce que les parents et les amis vont nous être utiles au moment de la mort, hein? Est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider? Le deuxième, est-ce que mes possessions, hein, vont pouvoir me servir? À quoi vont me servir mes possessions au moment de la mort? Le troisième point, c'est le corps. Hein. Donc tout ça, c'est des choses qu'on laisse. On doit laisser les amis, les parents, toutes nos possessions, notre corps, hein, à qui on s'identifie, qu'on prend pour moi. Hein. Et donc, à quoi on touche là, en fait? Donc tout ça, est-ce que ça va nous aider? Hein? Oui. Et même, donc, non seulement ça va pas nous aider, mais ça pourrait nous nuire dans quel sens? Voilà, ça nous montre l'attachement. Hein. Aussi, c'est ça que ça révèle un peu cette méditation si on l'a fait, hein, parce qu'on voit que tout ça, en fait, on va tout laisser. C'est là qu'on se rend compte aussi qu'on doit laisser tout ça. Hein. Tous nos proches, tous nos biens, notre corps même. Hein, ça nous met en face de ce fait qu'on doit tout laisser, et ça nous montre notre attachement. Et ça nous montre aussi que notre attachement, il va nous rendre la mort difficile. Hein. Pas simplement la vie dure, mais la mort difficile aussi. Hein. Et la conclusion, purement, je dois pratiquer le dharma maintenant, et purement. Et purement, ça veut dire quoi? Développer les mérites. Purement, pratiquer purement, avec des intentions pures. Encore, on va suivre les instructions, préserver les vœux et l'éthique. Plus précisément, je ne suis pas encore satisfaite de la réponse, je n'ai pas trouvé la réponse. Hein. Exactement, c'est vrai tout ce que vous dites, mais hein. Un état d'esprit vertueux, oui, mais plus précisément, l'esprit d'éveil, mais plus précisément, je dois pratiquer maintenant, et ma pratique doit être pure, c'est-à-dire pas entachée par l'attachement à cette vie, par les 8 dharmas mondains. Hein. Purement, c'est ça que ça veut dire. Hein. Parce que, justement, parce que la première, c'est la première racine nous mène à penser je dois pratiquer. La deuxième, c'est elle nous invite à pratiquer au plus vite maintenant parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et puis à la fin, finalement, qu'est-ce qui va être utile? C'est le dharma. Donc, bien sûr, ça nous incite aussi, et donc ça nous montre aussi que l'attachement, hein, à toutes ces choses de cette vie, hein, auxquelles on est attaché, en fait, va pouvoir être un obstacle au moment de la mort, et que en plus, si on véhicule ça dans la pratique, notre pratique va pas être pure. Donc une pratique pure, c'est une pratique aussi qui est pas mélangée avec les considérations pour cette vie, les attachements pour cette vie. Oui, pratiquer sans être... que notre pratique ne soit pas influencée par les dharmas mondains. C'est quoi les dharmas mondains?
Les 8 dharmas mondains. Prends le micro, s'il te plaît, Cathy. Ouais. Eh ben, tu dis ce que tu veux, ce que tu trouves. Donc, il y a déjà... Il y a 8 dharmas ou préoccupations mondaines. Hein. Donc, ça, c'est important. Hein. Être content quand on est loué. Oui, donc il y a la louange. Il y a 4 paires, en fait. Ouais. Hein. Et donc, à Voilà. côté, c'est être triste quand on nous dénigre, hein, quelque chose comme Oui. ça. Être affecté quand on nous dénigre. Donc, il y a la paire louange et critique, ou quand on nous dénigre ou quand on nous loue. Hein. Et donc, être attaché, c'est-à-dire agir, les préoccupations, être préoccupé de ça, hein, de recevoir des louanges, et l'attachement à recevoir des louanges et l'attachement à éviter d'être dénigré. Ça, c'est une paire, ça fait 2. Hein. Après, il y a l'histoire du statut social, je crois. Être content quand on a un statut élevé et toujours être affecté quand Oui. on... Un statut social. Voilà. Et après, les autres, c'est quoi? Le gain et la perte. Hein. Donc, un, c'est le gain et la perte. Par attachement au gain, à quelque chose de matériel. Hein. Qu'on nous donne quelque chose ou qu'on gagne. Hein, de gagner quelque chose. Ou l'autre, c'est de perdre au niveau matériel. Hein. Donc, être motivé par ça, l'attachement au gain et l'attachement à éviter la perte. Ça, c'est une paire. Donc, une autre paire, c'est l'attachement au confort. Hein, et essayer d'éviter l'inconfort. Donc, dans cette vie, tout ce qui nous rend confortable. Ou là, on pourrait dire aussi la souffrance ou le bonheur, mais de cette vie sensorielle. Hein. Ça, c'est le deuxième paire. Et puis, les deux autres, quelquefois, c'est difficile de faire la différence, justement, parce que tu as dit les louanges et les critiques et le statut social. En fait, en général, on dit la réputation, voilà, la réputation bonne ou mauvaise, et l'autre, c'est entendre des mots plaisants ou déplaisants. Hein. Donc oui, ça rejoint ce que tu dis finalement. Hein. Donc la réputation, et l'autre, c'est entendre des mots plaisants ou déplaisants, ça peut se ramener, oui, aux louanges et au dénigrement, qui sont un peu différents du statut ou de la réputation. Voilà. Donc c'est les 4. Donc si vous regardez souvent les problèmes qu'on a, c'est à cause de l'attachement à ça. Hein. Et donc une pratique pure, c'est une pratique qui n'est pas entachée par ces attachements. Hein, attachement des choses de cette vie. C'est-à-dire pas pratiquer, par exemple, parce qu'on pense qu'on va en retirer quelque chose pour cette vie. Hein. On va avoir une bonne réputation, on va être... Voilà, on va avoir une bonne réputation, on va dire de nous qu'on est une bonne personne, on va avoir la reconnaissance des autres, peut-être on va gagner quelque chose, peut-être on va accumuler beaucoup de connaissances, on va faire un livre, on va devenir connu, hein, on ne sait pas. Hein. Donc c'est quelque chose à analyser aussi, ces préoccupations pour les choses de cette vie. Hein. L'attachement, c'est toujours l'attachement. Voilà. Donc, lorsque nous apprenons le décès de personnes proches, comment devons-nous utiliser cette information pour notre pratique? Hein, Enza? Tu prends le micro là. Hein? Comment? Allez, dis, je vais répéter après toi. Non, je vais répéter après toi. Viens, 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 elle dit. Hein? Qui c'est qui nous dit viens? Le mourant. Ouais. Le mort. Moi, je pensais que c'était la mort plutôt. Hein? Oui. Voilà, il faut penser que c'est à notre tour. Hein? C'est-à-dire, souvent, ouais, c'est ce que disait Geshe là. Hein? Il dit... quand on voit des exemples de personnes qui meurent, on dit, oh le pauvre, tout ça, on n'applique pas à soi. C'est difficile d'appliquer à soi. Hein. C'est comme le dharma, c'est difficile d'appliquer à soi. On préfère l'appliquer aux autres. Et donc là, c'est pareil. En tant que pratiquant, ça nous ramène en fait à notre propre nature impermanente. Et la nature, en fait, moi aussi, je suis de cette nature. Hein, une personne qui meurt, moi aussi, c'est ça que je vais devenir. Hein, c'est ça qui m'attend. Je suis de la même nature que cette personne et un jour, moi aussi, je vais mourir. Un jour, ça va être l'heure de ma mort. Donc c'est à ça qu'il faut penser. Donc Geshe-la l'a dit comme ça. Le mourant ou la mort nous dit, allez, viens, viens, c'est à toi, bientôt. Hein? Non, 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 non. Merci. Je ne suis pas encore
suffisamment purifié. Oui. Mais justement, comme on disait, la mort n'attend pas. Hein. La mort n'attend pas qu'on ait terminé nos affaires. Hein. Qu'on soit prêt ou non, elle nous prend au dépourvu. Elle peut nous prendre au dépourvu. Et bon, c'est aussi une chose qu'il faut réfléchir. La plupart des gens qui meurent ne s'y attendent pas. Hein. Beaucoup, même des gens malades quelquefois. Hein. Ils meurent, ils sont presque surpris de mourir. Hein. Donc, il y avait aussi le potentiel karmique. Oui. Tiens. Oui, oui, mais ça c'est... Oui. Oui. Ne pas s'imaginer que les actions négatives, les méfaits que l'on a pu commettre à l'encontre de la personne décédée s'en vont, s'évaporent, s'oublient avec le décès de la personne. Le karma négatif Oui. reste à purifier. Oui. En fait, il y a une strophe qui dit ça. Hein. La strophe, elle dit, en fait, hein, mes amis ne seront plus, mes ennemis ne seront plus, moi-même je ne serai plus. Hein, comme un rêve en fait. Voilà, le Seigneur de la mort indigne de confiance. Hein. On ne peut pas s'y fier, puisqu'il peut venir n'importe quoi, même si je ne suis pas prête. Ne s'attarde pas à ce qui est fait ou reste à faire, car la vie est instable, et malade ou bien portant, il frappe par surprise. Laissant tout, je devrais partir seule, mais n'ayant pas compris cela, j'ai commis maintes erreurs à cause d'amis et d'ennemis. Mes ennemis ne seront plus, mes amis ne seront plus, moi-même ne serai plus, et pareillement rien ne sera plus. Telles les expériences du rêve, toutes les choses dont je jouis seront les objets de ma mémoire, de la mémoire, et je ne verrai plus ce qui est passé. Tandis que je suis en vie, beaucoup, amis et ennemis, sont partis, mais les terribles fautes qu'à cause d'eux j'ai perpétrées demeurent devant moi. Je n'ai pas compris que je disparaîtrais soudainement et par ignorance, attachement et aversion, j'ai commis de multiples offenses. Donc c'est ça, tout s'en va. Hein, mais les amis, les ennemis, moi-même, tout s'en va. Mais les fautes hein, que j'ai perpétrées par attachement ou par aversion envers ces personnes, hein, ça reste avec moi. Hein. Et donc, je dois encore en faire le résultat. Donc, ils ne partent pas avec les personnes, mais aussi, bon, ici, le fait, là, je crois, c'est pas tellement que ces choses ne partent pas avec les personnes, c'est le fait que pour des êtres impermanents, pour le bien d'une relation, hein, ou dans le but, comment dire, le motif de mes actions, hein, c'est une amitié ou une inimitié. Hein. Mais en fait, la relation échange tout le temps, et l'ami et l'ennemi disparaissent, et moi aussi je disparais. Ce qui nous fait dire que, en fait, ça ne vaut pas la peine. Hein. La méditation sur la mort, sur l'impermanence, c'est un antidote excellent pour toutes les émotions perturbatrices, et donc pour l'attachement, pour l'aversion. Hein. Parce qu'on voit en fait que l'ami, c'est pas un ami pour toujours, hein, ou nos proches. Hein. C'est pour quelques années en fait. Hein. Les ennemis, c'est pareil, c'est pour quelques années. Hein, et ensuite, c'est fini. Et ça change aussi, même à l'intérieur de ces quelques années. Donc, ça nous permet de nous détacher hein, et de diminuer l'attachement, l'aversion, etc. C'est un antidote. L'impermanence, c'est un antidote à l'attachement. Et bon, si on regarde l'aversion, de toute façon, la colère et tout ça, c'est simplement un produit aussi de l'attachement. Parce que la colère, c'est quoi? C'est un attachement qui est contrecarré, c'est pour ça qu'on se met en colère. Donc l'attachement, c'est vraiment quelque chose qui est partout, qui est très important. Donc voilà, méditer sur... c'est un très bon antidote sur l'impermanence, la mort. Et donc ça ne vaut pas le coup vraiment hein, de s'engager dans ces actions. C'est comme... oui. Non, on n'a pas parlé encore. Ouais. Ouais. Et donc,
première question, la discussion. Oui, je sais qu'on n'en a pas parlé. J'ai pas oublié. Quel conseil Geshe Loden a-t-il donné pour nous aider à développer la conviction envers la véracité du karma? Il a dit ça dans l'enseignement. Vous avez retrouvé? Hein? Vas-y, Enza. Il faut voir la concordance entre une cause et son résultat à l'extérieur, et après on l'applique dans nous. Oui. À l'intérieur. Il faut voir la concordance. Parle bien dans le micro. Voir la concordance entre une cause et son résultat. Voilà, à À l'extérieur. l'extérieur. Et après on l'applique à l'intérieur. Et après, on l'applique à l'intérieur. Et à l'extérieur, comment tu verrais ça? Ben, exemple, on plante une graine et On plante une graine après il y a la fleur qui pousse, c'est celle qu'on attendait. et c'est celle qui correspond à la graine. C'est pas autre chose. Hein? T'es sûr? T'es sûr? Si je plante une graine de tournesol, je vais avoir quoi? Un tournesol. Un tournesol. Ça, c'est sûr. Hein? Voilà. C'est la concordance entre la cause et l'effet. La graine et son fruit, par exemple. Hein? Et donc, après, on l'applique à l'intérieur. Et donc, Geshe l'a dit aussi, par exemple, ça, on voit à l'extérieur. On peut voir aussi, par exemple, si on a une attitude bienveillante ou si on a une attitude malveillante envers les autres. Hein? On va aussi voir le résultat de ces attitudes. Hein? Si on est bienveillant, les gens vont nous aimer, vont vouloir être avec nous, vont être proches. Et si on est malveillant, ils vont nous éviter. Hein? C'est clair, c'est clair. Et donc inférer après qu'à l'intérieur, ça marche de la même façon. Hein? Pour être convaincu de la véracité du karma. Et pourquoi il faut être convaincu? Qu'est-ce que ça va motiver cette conviction? Hein? D'accumuler des mérites, oui. En fait, la conviction, oui. Tiens, prends le micro, s'il te plaît. Tiens. Je dirais que la conclusion, c'est ce qu'on lit tous les matins sur le texte de Shakyamuni, où on dit éviter toute action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux. Oui. Discipliner son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Oui. Oui, en fait, bon, Geshe l'a bien parlé aussi, parce qu'on en vient au refuge. Hein, et donc, il a bien parlé quand on s'en remet à quelqu'un. Hein, si je m'en remets à un médecin et que je prends la prescription, l'ordonnance, hein, et que je la laisse sur... même je l'encadre, je la mets sur le mur. Hein? Ouais, je suis super content. J'ai ma cure qui va me guérir. Hein? C'est bête. Ça va pas me mener loin. Donc là, c'est pareil. Hein? Le Bouddha, c'est un grand médecin qui nous donne une ordonnance. Hein? Et il nous dit en fait quoi faire. Et en fait, la première instruction du Bouddha, c'est ça. C'est de protéger le karma. De suivre la loi du karma et de protéger son karma. Et donc, pour s'engager dans cette activité, de protéger le karma ou de suivre les principes du karma, c'est quelque chose qui va venir naturellement lorsqu'on adhère à ces principes et lorsqu'on est convaincu de la véracité du karma. Donc ça, c'est la base quand on est bouddhiste. Si on est bouddhiste et qu'on ne croit pas au karma, on a tout raté. On a zéro. Donc c'est pas anodin. Hein? C'est pas anodin. Hein? Donc il faut s'y pencher dessus. Il faut méditer dessus. Et donc il y avait aussi la question, hein, je vous avais demandé un travail personnel, de reliser et de contempler les strophes, particulièrement l'enseignement sur la mort, et de noter, d'identifier vos réactions. Vous l'avez fait? Oui. Et alors? Alors, je répète. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais.
Tu as dit quelque chose? Non. Quelqu'un a dit? Oui. Déprimant. Autre chose? Alors, quand vous entendez cet enseignement, bon, l'enseignement ce matin, il n'était pas anodin non plus. Hein, c'était... Oui, Shantideva, il ne nous ménage pas. C'est fort ce texte. Hein. Vous comprenez pourquoi c'est un grand classique. Donc, quand on lit, quand on entend l'enseignement de Geshe-la, quand on réfléchit, médite un peu sur ces strophes, donc est-ce que ça, dans quel état ça vous met? Donc, ça peut être déprimant. C'est percutant. Percutant, ça veut dire... Ça dit, allez, faut pas perdre son temps. Percutant, ça veut dire ça t'inspire. Ça t'inspire quoi? Qu'il faut pas perdre son temps. Donc ça te fait penser qu'il ne faut pas perdre son temps. Oui, ça me fait penser, allez, oui, il faut continuer, mais même il faut continuer bien plus. Ça t'inspire. Parle dans le micro, tu as un micro à la main. Oui. Elle parle comme ça. Et elle rigole dedans. Ça m'inspire que il faut arrêter. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre. Ouais. Parle bien dans le micro quand tu parles. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre. Donc ça t'encourage à la pratique. Tu trouves ça encourageant? Ah oui. D'accord. Oui, stimulant. C'est stimulant, d'accord. Il y a un problème de pile. Hein. D'accord. Autre chose alors? Est-ce qu'il y a eu d'autres... C'est réconfortant. Ah ben ça alors. C'est réconfortant de penser. Oui. Tiens, prends le micro là, qui est à côté de toi, là devant toi. Non, vas-y. Vas-y, parle bien dedans. Oui, moi j'ai noté que c'était réconfortant parce qu'enfin, on osait nous parler de quelque chose qui est relativement tabou dans le monde occidental, à savoir la mort. Enfin, on a des réponses à une question existentielle de taille. Et puis, comme rien ne sert de faire l'autruche, autant s'interroger sur le fond du sujet et gérer le mieux possible cette étape-là de la vie, c'est-à-dire la mort. Également, je découvre des moyens à ma portée, applicables de suite, pour dépasser toutes mes craintes, avouées ou pas. Donc, à savoir pouvoir mourir le plus sereinement possible et éviter, en même temps que les angoisses d'aujourd'hui par rapport à cette même mort, les souffrances physiques et morales du moment même de la mort et les souffrances des renaissances infortunées. Donc, c'est quand même... Donc, pour toi, c'était positif, c'était encourageant. Ah oui, absolument, oui, parce que donc, jusque-là... est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, Yves. Oui, juste en complément, ce que je trouve encourageant, c'est de voir qu'il y a un refuge. Oui. Voilà. Donc ça évoque le refuge. Hein. Donc on voit qu'on peut prendre des actions, on peut mener des actions pour que ça aille mieux pour moi et pour les autres. Et à la fois qu'on a quand même un refuge. Donc on n'est pas... on voit que le dharma nous sera utile parce que de toute façon, avant de venir ici, je savais que j'allais mourir, je savais que j'amènerais rien avec moi. Mais le fait de savoir qu'il y a le dharma qui peut m'aider à ce moment-là, pour moi, c'est une réjouissance quand même. Et tu crois que tu pourras t'en servir au moment de la mort? On verra. D'accord. D'autres? Oui. Marianne, tiens, prends le micro, s'il te plaît. Ce qui m'a touchée aussi, c'est, j'ai pas le temps de rechercher les notes là, mais Geshe-la a parlé à un moment donné par rapport à l'aide qu'on pouvait aussi apporter à une personne qui est mourante, de l'aider à justement être dans la paix. Enfin, c'est pas ces mots-là qu'il a employés, mais essayer d'aider la personne à être le mieux possible dans ce moment-là. Parce qu'on parle souvent que nos amis, notre famille ne peut pas nous aider.
enfin, notre entourage ne peut pas nous aider. Mais du coup, ça donne aussi cette perspective de savoir comment on peut aider les êtres au moment de ce passage. Et que du coup, on peut, au lieu d'être un obstacle à ce moment-là pour les personnes qu'on peut accompagner, on peut être une aide au lieu d'être un obstacle. Ouais. Oui. C'est allumé. J'ai noté du regret de ne pas être plus présente, souvent. Quand on entend l'enseignement, c'est vrai que ça angoisse un peu. Et voilà, j'ai pensé aussi... Du regret de ne pas être plus présente, comment ? De plus présente au Dharma tous Dharma. les jours, tout le temps. De ne pas voilà. pratiquer assez, De finalement. ne pas pratiquer assez pas à chaque donner instant. trop assez d'énergie et de temps au Bah Dharma. oui, parce qu'on n'y pense pas toujours. Oui, oui. Donc, c'est aussi encourageant quelque part, parce que le regret, c'est positif. Ouais. Autre chose ? Et la reconnaissance aussi, envers les trois joyaux. Ouais. Oui, Régis. Si quelqu'un peut se déplacer, c'est sympa. Moi, j'ai surtout trouvé que ça met en doute le degré de conviction qu'on a. Oui, en doute. Ça leur remet en question un petit peu le degré de conviction en quoi ? quoi ? Pas savoir. Oui, en quoi ? Mais quand on revoit tous ces points passés en revue. Non, c'est bien, mais le doute par rapport à la conviction dans le Dharma, tu veux voilà, dire ? la conviction qu'on a dans le Dharma, oui. Ouais. C'est-à-dire, tu te demandes si ça va pouvoir t'aider. Ça rejoint. Non. Ça, la foi est liée. C'est-à-dire que le degré d'engagement dans notre vie quotidienne, l'intensité, ça me rappelle un peu la réflexion que tu as faite sur. On se dit, tiens, je suis pas mal finalement. Ce que tu as dit l'autre jour, ça fait écho un petit peu à ça. Oui, c'est-à-dire doute de la solidité de ton dharma, de ta pratique. Oui, c'est ça. Ouais. Et une incitation aussi, effectivement, à l'intensifier. D'accord. Oui. Autre chose ? D'accord. Emmanuel ? Oui, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'en fait, quand je l'ai lu, je n'ai pas eu l'impression que ça ait vraiment d'effet. Moi, je suis plus touché par les méditations avec les visualisations, de mettre dans les situations difficiles et tout ça pour la mort. Mais en fait, je viens m'apercevoir avec le recul que ça m'a donné envie, ça m'a fait comprendre l'utilité des pratiques de purification. C'est-à-dire que là, je me sens un peu poussé à les faire, alors qu'avant, je n'ai jamais vu aucun intérêt presque. Ça te motive ? Ça me motive pour les purifications, ouais. Ça a eu un effet en fait. Ouais. Et d'accord. Donc il y a quand même une peur. Ça évoque une peur. Il semblerait, oui. Une peur de... C'est intéressant ça justement. Oui, parce que quand on parle de peur, souvent on a peur de la mort. En fait, on a peur de quoi ? La mort, la peur ordinaire, c'est la peur de laisser tout ce qui nous est cher. Et en fait, on dit au niveau du Dharma, la peur peut être salutaire. Mais c'est pas cette peur-là qui est salutaire. C'est pas la peur de tout laisser, de devoir tout laisser qui est salutaire. La peur qui est salutaire, c'est celle-là. C'est de mourir sans être préparé. C'est de mourir sans être préparé. Oui, justement, de ne pas avoir purifié et de ne pas avoir ce qu'il faut pour le voyage. Et de vivre justement, dans l'insouciance, en pensant que tout va aller bien, qu'on est prêt, etc. Mais justement, c'est ça l'intérêt de méditer sur la mort. Justement, c'est ça. C'est la peur. C'est parce qu'en fait, on a des causes pour de mauvaises naissances. On en a. Mais simplement, on n'y pense pas. On vit dans l'insouciance, on pense que tout va aller bien. Donc,
c'est bien d'avoir peur. Il vaut mieux, on dit, il vaut mieux avoir peur maintenant et se préparer à arriver au moment de la mort en étant bien équipé, hein, et de ne pas avoir peur au moment de la mort, que penser qu'on n'a pas peur et arriver au moment de la mort et se retrouver un peu justement désespéré. C'est pour ça que... Oui, Sandra, tu veux dire quelque chose, Manuel? Oui. Non, je veux juste dire que jusqu'à maintenant, j'avais vraiment pas compris pourquoi la Mazopin insistait sur la purification et que là, je comprends en fait. Ben, tu vois, vraiment, allez, hop. c'est assez dingue. il y a derrière toi, il y a comment? Il y a Yves et puis après il y a Anne. Ouais. Oui, juste, j'avais oublié, mais dès que j'ai fini de lire, j'ai fait une purification de Vajrasattva. D'accord. Ah ouais. Non, il y a Anne devant. Hein? Oui, donc nous, dans le groupe, on a évoqué aussi le fait que... bien sûr, il fallait purifier avec Vajrasattva ou les 35 Bouddhas ou tout. Et puis, comme on ne savait pas quand ça allait arriver, on pouvait aussi essayer de faire des techniques pour faire que notre vie, elle soit, son potentiel soit réallongé, soit le meilleur possible. Donc, peut-être, par exemple, on peut essayer de faire aussi le Bouddha de médecine, Tara Blanche, peut-être aussi le Dharani, enfin des choses comme que la Mazopa nous conseille, parallèlement. Hein, mais il ne faut pas se dire je l'ai fait, puis la mort ne va pas arriver. Hein, c'est pas dans cette. Oui, il faut essayer de vivre longtemps, c'est ça. Voilà. Essayer de bien prendre soin de soi. Voilà. D'ailleurs, Geshe-la a dit il faut prendre soin de soi. Ouais. D'accord. Quand je vous entends, en fait, moi j'ai une... c'est peut-être j'ai une réaction un peu mélangée. Parce que... moi, je pense personnellement, c'est bien de penser qu'on lit où on médite sur la mort, et ça nous pousse donc au refuge, à la purification. Mais bon, je crois que lié à la mort et à la souffrance, il y a quand même beaucoup d'émotions négatives. Hein. Et par exemple, la dépression, il y a quelqu'un qui a évoqué la dépression. Comment on se sent quand il y a quelqu'un de proche qui meurt? Hein, souvent, on ne se sent pas bien, on se sent triste. Hein. C'est de la souffrance. La mort, c'est de la souffrance. Hein. Ça ne doit pas forcément être de la souffrance. Je veux dire, il faut... on peut arriver à s'en servir comme toute souffrance. Hein. On peut la transmuer, on peut transformer la souffrance et s'en servir pour quelque chose de positif sur la voie. Hein. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Au départ, c'est de la souffrance, la mort. Hein. Donc, il n'y a qu'à voir quand on perd un proche, hein, des proches, on est déchiré. Hein. Parce qu'on n'est pas au-delà de l'attachement. Donc on est dans la tristesse, on est dans la dépression. On peut être dans la dépression ou dans la tristesse, c'est quelque chose de normal. Hein. Donc moi je pense que quand on médite sur la mort, c'est bien aussi d'arriver à toucher ce genre. Bon, la peur, la tristesse, la dépression. Moi je pense que c'est bien d'arriver à toucher ces émotions-là. À moins vraiment qu'on ait bien intégré la notion de la mort, hein, dans sa vie, et qu'on soit au-dessus, on soit bien préparé à faire face à la souffrance, etc. au moment de la mort. Hein. Parce qu'au moment de la mort, si on ne se prépare pas, donc c'est important de faire face à ces émotions difficiles, hein, qui peuvent surgir au moment de la mort. Parce qu'au moment de la mort, en fait, on dit il y a deux choses qui sont importantes. Qu'est-ce qui détermine notre destination après la mort? Il y a deux choses. Il y a le karma et il y a l'état d'esprit dans lequel on va mourir. Hein. Donc, au moment de la mort, c'est important de ne pas se laisser dépasser par des émotions négatives telles qu'un fort attachement ou la colère, ou justement se raccrocher, pas arriver à lâcher prise. Hein. Et donc, pour arriver à faire ça au moment de la mort, c'est important d'arriver à le faire de notre vivant, quand on est vivant, hein, d'arriver à faire face à ces émotions. Hein. Donc, à la limite,
Moi, je trouve que c'est positif si on arrive justement que notre réflexion sur la mort, elle se mette, elle fasse remonter, disons, elle nous mette en face, hein, où elle évoque des émotions difficiles. Moi, je pense que c'est positif, hein, à moins vraiment qu'on ait éliminé toutes les causes d'émotions négatives. Hein. Je pense que c'est positif parce que ça nous met face à la souffrance, hein, et ça révèle quelque chose qui est en nous, hein, et ça nous met face à la souffrance. Ça va nous pousser en fait à savoir répondre à la souffrance, hein, et savoir aussi nous préparer aussi à gérer les émotions difficiles qui peuvent surgir au moment de la mort. Donc c'est très important de se préparer tant qu'on est vivant, et aussi à se séparer de tout, à gérer l'attachement, à gérer le fait qu'on n'a pas envie de dormir, j'allais dire. On n'a pas envie de mourir, hein, on n'a pas envie de mourir. Hein. Et donc il y a deux... souvent on dit il y a deux attitudes par rapport à la mort. Il y en a une, c'est les personnes qui ont tellement peur de la mort qu'elles ne veulent pas regarder, elles ne veulent pas en entendre parler. Et il y a les autres, en fait, qui sont un peu dans le déni et qui pensent que tout ira bien, hein, qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper, tout ça. Bon, c'est bien de penser ça si on est prêt, vraiment prêt, mais si on n'est pas prêt, hein, si c'est juste parce qu'on ne peut pas regarder en face ou parce que c'est trop enfoui, hein, c'est un peu de la... Comment on appelle ça, hein, du déni, ouais, il y a un autre mot, mais... Bon, c'est de l'insouciance, c'est un peu de la dénégation, quoi, du déni, ouais. Hein. Donc, il faut faire attention. Tout ça aussi, c'est pour ça que aussi la pratique... comme on disait hier aussi par rapport aux émotions négatives, hein, c'est bien d'arriver à voir à l'intérieur et de faire sortir ces émotions et d'apprendre à dealer avec, d'apprendre à dealer, pardon, à gérer, à faire avec. C'est le vocabulaire des années 70. Non. C'est l'anglais qui... Vous comprenez, dealer avec? Oui. Allez gérer la tristesse. Qu'est-ce qu'on fait avec la tristesse, avec la dépression, hein, qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance, hein? D'accord? Donc tout ça, c'est en fait, on pourrait faire un week-end sur la gestion des émotions. Donc il faut y réfléchir. En bref, de toute façon, les émotions, notre esprit, c'est nous c'est devenir maître de notre esprit et pas se laisser dépasser par ces émotions. Hein. En général, les émotions, soit on les refoule, hein, ou on les réprime en prétendant qu'elles ne sont pas là parce qu'elles sont trop inconfortables, donc on s'assoit dessus en disant qu'elles ne sont pas là. Hein. Soit elles se révèlent et on les suit et on est complètement dominé par elles. Hein. Et donc, il faut essayer d'avoir une autre approche. D'abord, pas les réprimer, arriver à les reconnaître, hein, et arriver à les gérer de façon à ne pas être complètement dominé, hein, et pas être dominé et contrôlé par ces émotions-là. Voilà. Et donc aussi, ne pas... et de toute façon, la pratique, elle commence là aussi, ne pas nier la souffrance. Hein. Comme, vous savez, les 4 nobles vérités, la première vérité, c'est la vérité de la souffrance. La souffrance est à connaître. Et donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire vraiment la transformation intérieure. Parce que si on veut faire une transformation intérieure, juste en plaquant quelque chose, un vernis ou quelque chose qui est conforme à l'enseignement, hein, en adoptant des idées ou des comportements, ça va être superficiel. Donc, il faut partir vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur, de nous. Donc, pas avoir
peur, hein, et arriver à regarder à l'intérieur donc la souffrance, le déni aussi, la peur de la souffrance, les émotions négatives, etc. Et donc la mort d'impermanence, c'est un bon exemple de souffrance. Hein. Non? D'accord. C'est bon? On peut en rester là, à moins qu'il y ait une question brûlante. On va faire la dédicace. Page 91. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants, sans exception, à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse le joyau suprême de la sagesse de la vacuité naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Agandira weko we shinkan ni pendan dewa malu joene chen rezi wanten jingyan so Ishapesite Badu Tengyuchi Doi Sujan Shinjan Gangewe Tenzin Kyompel Kunzu Dokpoze Chozungu Elementuju Pada Soduje Gandu Shaten Donini Jezundu Jupe Lanchicha Sense Ganchen Tendruka Chanape Moten Jingyanso La Sewa Depso Shidan Lundu Sho. Merci.